Bowtech Revolt X, ouais, j'avais parlé de faire un petit survol de mon impression sur la Revolt X. Super de belle bébelle, je peux pas dire le contraire. Ça faisait longtemps que je voulais essayer une Bowtech, puis la Revolt X était une de celles qui m'intéressait d'essayer. Là donc, c'est pas une neuve, fait que c'est comme un review un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. Ce qu'on entend, c'est les reviews pour présenter les flagships, les arcs qui sortent cette année. Mais là, il est encore disponible, sauf que c'est un arc 2020. Fait que là, c'est bon pour vous autres, parce que vous allez voir ce que j'ai vu après un an d'utilisation. Et c'est moins bon pour moi. Mais sinon, overall, là, tout est parfait. C'est même surprenant. C'est une des arcs que côté tuning, ça a été super bien. Comme vous avez vu sur la photo que j'ai mis, le lendemain matin, j'ai sorti un bullet hole très facilement avec un shaft pas de plume. Puis ça, je l'avais fait avec l'arc, sans mire, sans stab, juste la flèche et le déloup. Là, après ça, quand j'ai monté l'arc, j'ai eu une petite variante dans la décoche. Sûrement, c'est toute la dynamique de l'arc qui change. Aussitôt qu'on installe de l'équipement dessus, attendez-vous à voir une différence. Donc, j'ai réajusté la flèche à l'arc et non l'arc à la flèche. J'ai recoupé ma flèche, je suis arrivé au même bullet hole. Puis, sans ajuster l'arc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le système deadlock, j'ai les reseté à zéro. La compagnie demande de faire sens contraire de l'aiguille d'une montre jusqu'à temps que le cam accote à droite et ensuite on fait deux tours. Je l'ai fait en haut et en bas sans modifier ça différent. Fait que ça veut dire que mes cams, je les ai déplacés à la même place. J'ai refait mon test, tout était parfait. J'ai juste fait peut-être un 8 sur le deadlock vers la droite pour ramener ma petite déchirure droite. Suite à ça, ça va être de voir à l'extérieur qu'est-ce qu'il y en est avec les pointes de chasse. Après ça, le test Bird Shaft à 20 mètres. Ça va parler plus parce que je le dis souvent, un test papier avec des bullet holes, ça veut pas dire que c'est tout le temps parfait. C'est un point de départ. Donc, j'ai regardé ça. Je dois être à. Je l'ai pas testé, mais je suis en haut de 70, c'est sûr. C'est un arc de 33 ATA. Ça veut dire d'un axle à axle, du centre du petit axe à l'autre, je devrais avoir 33 pouces. Je ne l'ai pas. J'ai 33. J'avais 33 et un quart vite fait. Fait que là, je me suis dit, ok, peut-être que les câbles vont étirer. J'ai twisté les câbles un peu. 6 tours. J'ai ramené ça. Ça m'a ramené à 33 et 3,16. Donc, c'est du 33 et 1,8, 33 et 3,16. Je ne le sais pas. La compagnie marque 33. Fait que j'ai pas mon ETA. Puis mon timing dot, ici, j'y arrive pas tant. Ça non plus, c'est encore une référence. Dites-vous si vous jouez avec vos câbles, ça va tout le temps jouer, mais tant qu'on est dedans et que c'est timé sur le draw stop, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de cette façon-là. Ça reste que c'est timé pareil. Donc, je dois être à 60 en tout cas, 71-72 livres. Côté finition, c'est un arc camo. J'aime mieux les arcs de couleur unie, mais c'est correct. Celle-là, c'était ça. Ça reste un water deep, ça veut dire que ça a été comme. C'est un transfert à l'eau. Le frame de l'arc passe dans un film, camo, et remonte, sèche. Fait qu'il y a des imperfections. Vous allez avoir ces imperfections-là sur tous les modèles d'arc qui sont de ce type-là dans le camo. Water deep. Il y a des compagnies comme Prime, c'est pas la même chose dans côté camo. Puis, qui d'autre qui avait fait ça comme ça? Elite dans le temps, c'était pas la même chose. J'ai pas changé la poignée ça va super bien. Je pensais mettre la poignée clutch avec un corps ici surélevé sur le poignet. À date, le confort est là. C'est plus lourd, surprenamment, que ma Matthews de 0.6 livres. J'ai enlevé des poids, mais je suis encore à 0.6 livres plus pesant, sûrement à cause de ma mire, parce que la mire est plus petite sur ma Matthews. Donc, un peu plus lourd de 0.6 livres. Déjà là que Matthews était lourd. Petite lacune, que je trouvais ça bizarre dans l'ingénierie. Le bushing, je sais pas si on voit bien, il est pas fit dans le trou. Là, je comprenais pas trop c'était quoi l'idée. Puis je le comprends pas encore. Mais là, je me suis dit, ça doit pas être tout comme ça. Je suis allé voir sur le site de Bowtech.
Et la solution, cette année, Solution, le bushing il est fit dans le trou. Donc, Bowtech ont réglé le problème. Mais pas sur la Revoltix. Ça n'empêche en rien la qualité de l'arc, l'ajustement, ces fits-là, c'est pas. Ce bushing-là sert juste à visser la vis de pression au lieu de faire des filets dans le corps de l'arc comme dans les vieilles arcs. Fait que le côté deadlock avec les deux petites vis pour barrer les branches ensemble et le deadlock en haut, deadlock sur le cable guard. Ici, la petite braquette de plastique qui fait que tu peux pas sortir les câbles des deux bearings. C'est excellent. Autre petit point que moi je regarde, c'est les vis qu'ils prennent pour fixer les modules. Des petites vis zinquées qui ont de l'air un peu de ça, mettons. Fait que avec la qualité de l'arc, overall, je dirais Bowtech, mettez du stainless ou mettez des petites vis noires qui fait que ça n'a pas de l'air cheap comme ça. Mais sinon, ça change rien à la qualité de l'arc. Ça, c'est juste un visuel. Je suis fait de même. Autre point, le deadlock system pour ajuster l'arc. Ça, là. Excellent. Ça va super bien. Ça vous donne la chance de pouvoir faire vos ajustements par vous-même. Les micros-ajustements sur le terrain, si vous voyez au point de chasse, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est la bebelle à prendre puis qui va vous donner un résultat assez rapide. Comme j'ai dit, le mien, je ne l'ai pas joué vraiment. Je l'ai laissé centre avec le axle puis j'ai enlevé peut-être un 8. Très peu d'ajustements dessus parce que j'ajuste ma flèche à l'arc et non l'inverse. Ça, j'en ai déjà parlé souvent. C'est là que le côté usager rentre en ligne de compte. L'ancien propriétaire, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est sûr que le Cam Dubois a pris son bain à un moment donné, durant sa saison de chasse à l'ornial, ou je sais pas trop. Fait que là, j'avais un peu de rouille et bearings. Puis là, quand il est venu le temps d'ajuster le deadlock, ben le deadlock, il est mort. Il marche encore, il déplace le cam, mais il est par coup. Donc, c'est un petit bidule super efficace, quand même bien pensé, quand même bien résistant. Mais si vous pensez acheter cet arc-là, n'importe quel le Solution, vous allez devoir y faire attention. Et pensez-y. Je ne dis pas de ne pas l'acheter. Ça arrive qu'on installe nos cams dans la mousse ou qu'on est dans le bateau où il arrive une bad luck. Ben, pensez-y, puis essuyez-le, puis c'est pas scellé. Fait que je suis à peu près sûr qu'il est rentré de l'eau dans son système. Il doit avoir une espèce de. C'est une vis sans fin qui doit déplacer, qui déplace. Puis en haut ici, on a un petit trou qui laisse rentrer justement les cochonneries. Donc, Bowtech, dans le futur, bouchez le trou. Sinon, je mettrais ça sur tous les axes, ce petit deadlock-là. Les systèmes de bushing, c'est blindé. Ça ne bougera jamais, sauf que ça vous prend une presse. Vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'une presse, vous avez besoin d'un Pro Shop, vous avez besoin de quelque chose, tandis que ça, vous êtes capable de le faire vous-même. Et c'est excellent. Donc, l'autre partie, on va arrêter de chialer, là. L'autre partie que j'aime bien, c'est le cam. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas le cam, mais c'est le module réversible. Bowtech vous offre deux performances. Donc, vous avez votre module, vous pouvez le mettre du côté confort et le côté performance. Le côté confort, vous allez avoir une espèce de draw cycle beaucoup plus égal, avec un pic plus graduel et une vallée plus longue en arrivant jusqu'au backroll, qui est quand même solide par rapport au draw stop, même si c'est sur des câbles. Tandis que sur performance, on va avoir un draw stop beaucoup plus. Comment je pourrais expliquer? Le même graduel au début, sauf que quand vous allez arriver au pic, avant de passer la vallée, c'est un pic. Fait que vous allez avoir un méga pic de force. Vous allez passer la vallée est très 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 courte. Bang, on tombe sur le backwall. Et encore là, le backwall est super solide. Et le cam n'est pas nerveux du tout. Ça veut dire que si on est en pleine allonge, malgré la côté performance, il ne cherche pas à vouloir revenir comme certains cams que j'ai pu essayer. Donc, les deux, on s'habitue. C'est sûr que quand on arrive confort, on est paresseux. Puis après ça, on met performance, puis on fait dire OK, force un peu, mon ami. Fait que là, tu t'habitues à force de tirer, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, tes muscles comprennent le mouvement pour arriver complètement à suivre toute la courbe du draw cycle.
Donc, je l'ai laissé sur performance. J'ai été avec une flèche finale micro-diamètre de 0.166 dans le spine 300. Puis je dois être à le 510 grains pour arriver à la photo que vous avez vue sur Facebook du bullet hole, pas de plume. Ce qui est à penser, c'est correct d'avoir le système de module réversible, sauf que ça a un impact sur le spine de flèche. Donc mon spine 300 avec le module sur performance est trop rigide quand si je fais un switch en module confort. Donc, il y a des chances que, pensez pas que vous allez switcher ça d'un à l'autre, puis que les pointes de chasse ou quelque chose vont arriver à la même place. Ça, c'est à valider. Je vais retravailler ça cet été. On verra. Fait qu'en fin de compte, je vais la garder encore un petit bout de temps. J'en ai encore à faire. Je vais peut-être pogner mon ours cette année avec cet arc-là. Puis la VXR, on va pogner un orgnage, je sais pas, on va pogner d'autres choses, là. Là, trop d'arcs, c'est ça fait. Tu veux toutes les tirer, tu veux toutes les essayer. J'ai décidé d'essayer une Bowtech, puis je suis très surpris de la machine. Alors, c'était mon petit compte rendu sur la Bowtech Revoltix. Je vais essayer de vous faire d'autres petites vidéos sur d'autres points, comme différentes configurations de flèches et la vitesse au chronographe. Vous montrer le comparatif aussi sur le spine de flèche et le module confort et performance. J'ai réussi à me procurer un cam neuf et un système deadlock neuf, donc je vais changer ça, tout remettre ça en neuf et en profiter pour changer ma corde. Ça aussi, je vais essayer quelque chose de nouveau, un nouveau matériel, le Bloodline B99. Je vais essayer de vous donner plus de détails sur ce matériel. Alors, merci d'avoir écouté en espérant que vous avez apprécié.